Stephen King, Le Pistolero. Résumé détaillé. Début, le désert et la traque. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait. C'est par cette phrase que commence l'histoire. Roland est le pistolero, dernier membre d'un ordre chevaleresque, jadis chargé de protéger la loi et l'équilibre dans son monde. Un monde étrange, mélange de Far West, de Moyen Âge et de vestiges d'une civilisation technologiquement avancée mais déchue. Son objectif, trouver la Tour Sombre, une construction mystérieuse située au centre de tous les mondes. Mais pour l'instant, il poursuit l'homme en noir, un sorcier nommé Walter qui pourrait détenir la clé pour atteindre la tour. Roland traverse le désert, un lieu mort, infini, épuisant. Ses seuls compagnons, la soif, les souvenirs et le silence. Il est armé de 2 revolvers d'argent qu'il charge manuellement, toujours prêt à faire feu. La ville de Tulle. La première localité sur sa route est Tulle, un village gris, pauvre et délabré. Les habitants y vivent dans le désespoir, cultivent du maïs et boivent de l'alcool bon marché. Ils se méfient des étrangers, mais acceptent Roland, car il paie et reste discret. Là, il fait la connaissance d'Ali, une femme qui travaille dans un bar. Solitaire, son existence brisée l'a poussé à chercher un peu de tendresse auprès de quiconque en offre. Roland passe quelques nuits chez elle. Il apprend que Walter est passé par là et a laissé des traces. Parmi elles, Sylvia Pitstone, une fanatique religieuse qui considère Walter comme un prophète de Dieu et prêche ses paroles. Elle parle avec Roland, évoque son passé et affirme que l'homme en noir connaît son véritable nom. Il existerait entre eux un lien plus profond. Peu à peu, Roland comprend que Walter a tendu un piège. Sous l'influence de Sylvia, les habitants deviennent hostiles. Le point culminant arrive lorsque tout le village, comme zombifié, se jette sur Roland, armé de fourches, de couteaux, de fusils, même les enfants. Un massacre éclate. Roland abat méthodiquement tous ceux qui l'attaquent. Il agit avec sang-froid, rapide, précis, sans pitié. En peu de temps, la ville entière est morte. Ali, qui semblait sincère, était elle aussi sous l'emprise de Walter. Elle tente de tirer sur Roland dans le dos. Il la tue sans hésiter. Puis il quitte cette ville morte et retourne dans le désert. L'ermite Brown et le corbeau. Il arrive ensuite à une cabane habitée par un ermite nommé Brown. Avec lui vit un corbeau nommé Zoltan, qui répète au hasard des phrases probablement entendues jadis. Brown est un simple fermier sans hostilité. Il donne du maïs et de l'eau à Roland et l'écoute raconter ce qu'il s'est passé à Tulle. Il ne juge pas, il se contente d'acquiescer en silence. Le lendemain matin, Roland repart. Brown ne tente pas de le retenir. Ruines et rencontres avec Jake. Sur la route, Roland découvre les ruines d'un bâtiment qui semble issu de notre monde. Structures métalliques, escalators, béton, débris technologiques. Là, il rencontre un garçon, Jake Chambers. Jake se souvient avoir vécu à New York et allait à l'école. Il a été tué par une voiture et s'est réveillé ici après sa mort. Personne ne lui a expliqué ce qu'il fait là. Il a survécu seul. Roland, méfiant au départ, accepte de le prendre avec lui. Jake se montre intelligent et très mûr pour son âge. Longue traversée du désert. Ensemble, ils poursuivent leur traversée d'un autre désert. Le soleil brûle, l'eau vient à manquer. Jake pose de nombreuses questions auxquelles Roland répond avec réticence. Une forme d'attachement commence à naître, bien que Roland comprenne que ce lien pourrait devenir une faiblesse. En chemin, ils croisent les restes de systèmes anciens, conduits d'aération, tuyaux et même les traces d'une ancienne voie ferrée. Un jour, un démon surgit d'une faille sombre dans la roche. Roland réagit à temps et tue la créature, mais comprend que le pire reste à venir. Démon, femme et portail. Plus tard, Roland affronte un autre démon, une entité informe capable de posséder des corps. Pour obtenir des informations, il invoque un esprit, pendant que Jake lui tient la main pour qu'il ne perde pas le contact avec la réalité. Le démon annonce que Walter l'attend plus loin et qu'un choix devra bientôt être fait.
Après le rituel, Roland est affaibli, mais a le temps de se reposer avant de reprendre sa route. Tunnel ancien et mutant. Roland et Jake pénètrent dans un ancien tunnel de montagne, autrefois une voie de transport. Ils montent sur une draisine de fortune qu'ils font avancer à la main. Il fait sombre, humide, l'air est difficile à respirer. Dans l'obscurité, ils sont attaqués par des mutants, des créatures lentes et en décomposition, mi-zombies, mi-insectes. Elles s'en prennent à la draisine. Roland tire, Jake aide comme il peut. L'un des mutants saisit Jake par la jambe, mais Roland le sauve à temps et abat la bête. L'attaque les épuise, mais il continue. Jake demande à Roland s'il pourrait le sacrifier pour atteindre son but. Roland ne répond pas clairement. Flashbacks, le passé de Roland. Durant leur voyage, Roland se remémore son passé. Son père était un seigneur puissant, sa mère une femme douce et bienveillante. Enfant, Roland a passé prématurément le rituel de passage à l'âge adulte, en défiant son maître Cort en duel, qu'il remporta. Il devint ainsi le plus jeune pistolero de l'histoire de l'ordre. Il est aussi sous-entendu que Walter fut autrefois proche de son père et que sa trahison causa la chute de la famille. Roland comprend que sa quête ne concerne pas seulement la tour, mais aussi la rédemption de son passé. Falaise, trahison et perte de Jake. Finalement, ils atteignent un sentier de montagne. Walter les attend plus haut. Jake avance, mais le chemin s'effondre sous ses pas. Il reste suspendu au bord du précipice. Il supplie Roland de l'aider. Mais Walter appelle « Laisse-le tomber, si tu veux la vérité ». Roland hésite, puis choisit. Il laisse Jake tomber. Le garçon dit « Je savais que tu le ferais » et disparaît dans le vide. Face à face avec Walter, Roland grimpe jusqu'au sommet où Walter l'attend. Il s'assoit près du feu et Walter commence à lui révéler la vérité. Il parle de la structure de l'univers, une infinité de mondes, d'étoiles, de dimensions. Au centre, la tour sombre, pilier de l'équilibre cosmique. Walter dit n'être qu'un serviteur du vrai mal qui se cache au-delà de ce monde. Pour atteindre la tour, Roland devra passer encore bien des épreuves. Walter lui montre des visions, le cosmos, les voyages interdimensionnels, les événements à venir. Tout cela dure une seconde ou une éternité. Puis Roland s'endort. Réveil et nouvelle route. Quand Roland se réveille, Walter a disparu. À ses côtés repose un squelette. Peut-être celui de Walter, peut-être une illusion. Une année s'est écoulée. Ou quelques heures seulement. Nul ne le sait. Roland est à nouveau seul. Il se tient sur une plage et regarde vers l'horizon. Il a un nouvel objectif. Atteindre la tour sombre. Il a perdu Jake, traversé la trahison, la mort et la peur. Mais il n'a pas dévié de sa route. Son voyage ne fait que commencer.